Salut à tous les amis, un plaisir de vous retrouver. Déjà troisième épisode de La Princesse Disparue. Je vous rappelle ce qui s'est passé la semaine dernière. C'était incroyable. On a enfin retrouvé la princesse. Merci Hachem. Cette princesse qui, je vous le rappelle, fait référence à notre âme. Sauf que quoi? Mauvaise nouvelle. Elle est dans une forteresse, dans une prison. Dans cette prison, il y a un second roi qui a apparu. Il détient aussi une couronne. Selon Rabbi Nachman, ce second roi fait référence aux forces du mal. C'est pas le premier roi de l'histoire qui fait référence à Akadosh Baruch Hu. Dans ce cours-là, les amis, on va découvrir toutes les consignes que la princesse disparue donne au second du roi, qui est le serviteur d'Akadosh Baruch Hu, pour qu'il la sorte de là-bas. On va voir, c'est très très compliqué à Botaï. C'est du domaine de l'impossible, mais Bezrat Hashem va y arriver. Avant tout, ce cours est dédié B'Siyata Dishmaya pour la réussite matérielle et spirituelle. Toutes les brachot qui existent, toutes les brachot qui sont écrites dans la Torah pour Etan Cohen Ben Nina. Que Hashem lui donne toutes les forces de se battre comme un lion enragé pour arriver au maximum de ses possibilités, de son potentiel, jusqu'à la venue du Mashiach. Amen Keni Ratson. Les amis, c'est parti. Attachez la ceinture, fermez les yeux, ouvrez votre cœur. On commence à voyager dans l'histoire de Rabbi Nachman de Breslev. La princesse se lève de son trône. Elle se dirige vers le second du roi. Elle lui demande, est-ce que tu me reconnais? Il lui répond, mais bien sûr que je te reconnais, c'est toi la princesse disparue. Ça fait tellement d'années que je te recherche. Et là, il se met à lui poser la question. Comment tu es arrivé ici? Comment je peux te sortir d'ici? Écoutez la réponse de la fille du roi. C'est incroyable. C'est impossible de me sortir de là. C'est trop compliqué. Ici, c'est une prison. Et elle s'appelle le Lotov. Et si je suis arrivé ici, c'est parce que mon père Hachem m'a maudit. Il m'a dit que le mal t'emporte. Par contre, si jamais tu prends ton courage à deux mains, dit la princesse, et que tu suis toutes les consignes que je vais te donner maintenant, tu vas peut-être réussir à me sortir de cette prison. Premièrement, il faut que pendant une année entière, tu choisisses un endroit où tu vas passer le plus de temps possible là-bas pour te languir de moi de tout ton cœur, de toute ton âme. Que tu me désires le plus possible, que tu désires ma délivrance. Je vous rappelle que cette princesse fait référence à l'âme du peuple d'Israël qui est emprisonné dans ce bas monde-là. Désire-moi pendant un an. Désire me délivrer pendant une année entière. Dans un endroit que tu vas choisir. Deuxièmement, je te demande qu'à chaque instant que tu as de libre, dans ta journée, dans ta vie, prie pour me délivrer. Troisièmement, à la fin de l'année, les 24 dernières heures de cette année, là que je te demande, tu n'as pas le droit de manger ni de dormir. Le second du roi, les amis, prend son courage à deux mains. Il prend sa mission au sérieux. Je vous rappelle que c'est le tzaddik de la génération qui a été envoyé par Akadosh Baruch Hu pour sortir toutes les âmes du peuple d'Israël. Il est prêt à faire Yitbo des doutes, à se languir de l'âme juive, de toute l'assemblée d'Israël pour les ramener vers le roi pendant un an. Et il va y aller. Baruch Hashem, il prend son courage à deux mains. Mais écoutez ce qui s'est passé. À la fin de l'année, il arrive, il doit commencer le jeûne. Et malheureusement, il voit un arbre, il voit un pommier. Et il est ébloui par la beauté de ces pommes-là. Il est tellement ébloui par la beauté de ces pommes qu'il craque. Il n'avait pas le droit de manger. Mais à la fin de l'année, après tous ses efforts, il craque à Botaï. Il commence à consommer de la pomme. Il la consomme à pleines dents. Et d'un coup, il tombe dans un sommeil profond. Il n'avait pas le droit de dormir, mais il tombe dans un sommeil profond qui va durer pendant des années et des années. Son serviteur qui était avec lui le remue dans tous les sens, essaie de le réveiller, essaie de le secouer. Rien à faire. Le second du roi a arrêté sa mission. Il est tombé dans un sommeil profond, impossible de le réveiller. Après de longues années, il se réveille. D'un coup, il se met à hurler. Où je suis? Dans quel monde je suis? Dans quel monde je me trouve? Son serviteur vient le voir et lui, tu sais, ça fait des années que tu dors. Ça fait des années que j'essaie de te réveiller, que tu reprennes ta mission, mais c'était impossible pour moi. Quand le second du roi entend cette chose-là, il reprend son courage à deux mains. Il repart à la recherche de la fille du roi pour recevoir une seconde mission.
Les amis, on continue la semaine prochaine, Bezrat Hashem. Mais juste, avant tout, le plus important de ce cours, le plus important de cette histoire, on doit comprendre en quoi ça nous concerne, en quoi tous les thèmes qu'on a cités, dans les moindres détails, nous concernent aujourd'hui. En quoi tous ces termes contiennent tous les secrets de la Torah Rabotai. Comment ça a commencé? Rappelez-vous, au tout début de notre épisode, la princesse s'est levée de son trône. Elle s'est dirigée vers le second du roi. Elle lui a demandé, est-ce que tu me reconnais? Est-ce que vous savez à quoi ça fait référence, cette parole de Rabbi Nachman de Breslev? Cette princesse, c'est l'âme du peuple d'Israël. Un jour, si jamais tu rentres dans la forteresse, si jamais tu rentres dans le royaume du mal, pour la chercher, pour délivrer ton âme, il se peut que cette âme-là se dirige vers toi et te demande, est-ce que tu me reconnais? Est-ce que tu sais que ton identité, c'est moi? C'est moi que tu es venu chercher dans ce monde, c'est pour ça que tu es né, c'est pour ça que tu es dans ce corps. Tu es venu me chercher. Nous dit le Ramchal HaKadosh. Si jamais un juif dans ce monde a la présence d'esprit de faire son but et de chercher son âme, de rechercher son âme va se diriger vers lui. Elle va lui dévoiler tous les secrets de la création, tous les secrets de la Torah, tous les secrets de ta vie. Si jamais tu prends ton courage à deux mains. Par contre, si jamais tu ne prends pas ce courage-là et tu cherches autre chose, tu cherches une vie matérielle, tu ne veux pas chercher ton âme, tu cherches une vie complètement matérielle, eh ben tu vas faire du corps à corps toute ta vie avec les forces du mal. Tu vas toute ta vie te battre, toute ta vie souffrir. Pourquoi? Parce que tu n'es pas dans le chemin de la vérité. C'est pour ça qu'il te manque tellement de choses dans ton cœur. C'est pour ça que tu n'es jamais satisfait. Imaginez-vous les amis, que si jamais on part en recherche de la Bat Mela, de la princesse disparue, qui fait référence à notre vraie identité, toute notre vie va changer. On va découvrir tous les secrets de la création. On va guérir de tous nos maux psychiques et physiques et aussi spirituels. On va découvrir les trésors de notre vie. On va enfin goûter au Gan Eden, au paradis sur terre. C'est une promesse de la Torah que celui qui se bat va pouvoir voir son monde futur, même pendant qu'il est dans son corps, même dans ce bas monde. Il suffit juste de rechercher. Deuxième point très important, les amis, qu'on a cité. Comment le second du roi a voulu sortir cette âme du royaume? Quelle parole il a emprunté, Rabotai? Il lui a dit, comment tu es arrivé ici? Si jamais un jour tu veux délivrer un juif, tu veux délivrer ton enfant qui est tombé, qui s'est éloigné, tu veux délivrer un ami à toi, tu veux le faire tchouva, tu veux te délivrer à toi-même, tu en as marre de cette vie que tu es en train de vivre, tu as envie de prendre ta vie en main, tu as envie de tourner la page, tu as envie de faire tchouva, tu as envie de faire encore un pas vers Akadosh Baruch Hu. Pose-toi la question, pose-lui la question, pose-lui la question, comment tu es arrivé ici? Rentre, ce qu'on appelle en douciard, ouvre un dialogue avec la personne, pas avec force. Demande-lui comment elle est arrivée là. Deuxièmement, tu lui poses la question, tu te poses la question. Qu'est-ce que je peux faire pour te sortir de cette forteresse, de cette prison, de tes habitudes, de tes tentations? Qu'est-ce que je peux faire? Pas je te sors de là. Pourquoi on demande qu'est-ce que je peux faire? Écoutez la folie. Il y a marqué que celui qui va chercher son âme, Bessiata Dishmaya, comme Rabbi Nachman l'a promis, il vient sur le tombeau du tzaddik, faire le tikkun klali, mettre la pièce de tzedaka, faire teshuva, ainsi de suite. Rabbi Nachman a promis qu'il allait rendre toutes les pertes de cette personne-là, les pertes qui ont été créées grâce ou bien à cause de ses fautes plus exactement. Le tzaddik va tout lui ramener pour qu'il puisse enfin retourner vers Akadosh Baruch Hu. Mais il y a marqué dans les livres que on va rendre à la personne que ce qu'elle désire vraiment, selon ses possibilités, selon ses capacités. C'est pour ça que le tzaddik, le second roi, lui a demandé « Comment je peux te sortir de là? Dis-moi toi, qu'est-ce que tu peux faire? Et c'est en fonction de ça que je vais donner la lumière de ta vie. C'est en fonction de ça que je vais te rendre tes pertes. » Akadosh Baruch Hu, il veut t'aider maintenant. Il veut te délivrer de tous tes problèmes. Mais il te dit « Comment je peux t'aider? Comment je peux te sortir de ton épreuve? Si jamais tu n'es pas prêt à prendre la corde, comment tu veux qu'Hachem t'aide? Même si Hachem veut tout te donner, ça dépend de ton réceptacle. Combien tu as ouvert ton cœur, combien tu as envie de trouver le chemin de la vérité. Selon ça, on va t'emmener tous les cadeaux. Mais si c'est tout petit, si tu as un tout petit peu envie, on va t'aider un tout petit peu. Ça dépend de toi en fait. Troisième point, les amis. La fille du roi lui dit, c'est impossible de me sortir de là. Le monde de l'action, Rabotai, c'est une prison. C'est impossible de délivrer une âme qui est emprisonnée dans un corps, emprisonnée dans le monde des tentations.
des pulsions, de toutes les souffrances qu'il y a ici. Comment on peut délivrer quelqu'un qui est complètement bloqué, en prison par ses actes, en prison par son Yetzerara? Écoutez sa réponse. Je te demande de commencer à te languir de moi. Languis-toi le plus possible. Ça fait référence, Rabotai, à ce que Rabbi Nachman nous dévoile le plus grand secret de l'humanité qui s'appelle Idbo des doutes. Venir chercher à Kadosh Baruch Hu à travers champs et forêts. Venir consacrer un temps. Ce temps-là, il est là pour délivrer la fille du roi. Si tu recherches la vérité, tu recherches ton âme, elle va non seulement te dévoiler tous les secrets de la création, mais en plus, tu vas, ce qu'on appelle, pouvoir la délivrer. Si tu ne la cherches pas, il n'y a aucune raison que tu te délivres. Un exemple, les amis. Vous rappelez-vous ce qu'elle a dit ici, l'âme? À chaque instant que tu as de libre, pense à moi, languis-toi de moi. Je vous dis la vérité, j'ai accompli ce conseil de Rabbi Nachman. Je l'ai fait. Et ça m'a changé toute ma vie. J'étais dans le bus tous les jours pour aller de l'endroit où j'habitais à mon kollel, à Jérusalem. J'avais environ 40 minutes de bus. J'avais rien à faire là-bas. Des fois, j'écoutais un cours. Et depuis que j'écoutais ce conseil-là, à chaque instant que j'avais de libre, je me suis mis à me languir moi-même. Languir ma vraie identité, languir ma neshama. Neshama, shenatata bitora, cette âme qui est tellement pure, qui demande une seule chose, être délivrée de mes pulsions, de mes tentations, qui demande à voir le jour, qui demande à éclairer ce monde, éclairer ma famille, éclairer ma vie, m'aider à retrouver la vérité, et m'aider aussi à délivrer tous les gens qui sont autour de moi quand je vais la retrouver. Ce que je suis en train de faire aujourd'hui avec vous, les amis. Rabotai, j'avais des languissements qui allaient exploser. J'étais dans le bus, j'avais envie de casser la porte du bus, les amis, pour sortir en pleine autoroute, quand je voyais une forêt juste à côté de moi, pour aller faire Idbo des doutes. Pendant 1 an, je me suis langui moi-même, j'ai langui ma vraie identité. Et Baruch Hashem, aujourd'hui, le taux de spiritualité, il a augmenté, je peux même pas vous décrire ce qui s'est passé, les amis. Les gens qui ont suivi ce conseil, ils ne se reconnaissent pas. Ils se retrouvent d'un coup au milieu d'une forêt, ou bien dans une pièce qu'ils ont choisie, un endroit que tu as choisi toi-même. Et là-bas, ils se mettent à parler à Hachem. Qui ils aimeraient être? Ils quittent le monde de l'action qui fait référence à cette forteresse. Ils rentrent dans le monde de la Neshama, qui selon Rabbi Nachman de Breslev fait référence à la volonté. La Neshama, c'est la volonté, sont les secrets de la Torah. La volonté, c'est la Neshama. Exprime ta volonté, tu vas découvrir cette lumière qui fait référence à ton âme. Les gens qui font ça, ils se reconnaissent pas. C'est moi qui parle. C'est moi qui désire cette chose-là. Mais je suis complètement matériel. T'es pas matériel, t'es juif. Sauf que quoi? T'es emprisonné par l'endroit qui s'appelle le Lotov, par le mal. Et viens parler de ta volonté. Languis-toi d'elle. Et tu vas découvrir une nouvelle personnalité. C'est une promesse de Rabbi Nachman de Breslev, les amis. Rappelez-vous que, à la fin de cette année-là, il s'est langui, mais il a craqué. Il a complètement craqué. Aïe, au dernier moment, c'est tellement dur. Le Yetzirah, il est tellement fort, les amis. C'est une guerre pas possible qui s'arrêtera jamais. C'est tellement dur de tenir. Mais avec toute cette Idbo des doutes, il se peut qu'un jour tu retombes. Et alors? Et alors si tu es tombé? Et alors, Ibn Shalom, si je suis tombé, et alors? J'ai fait tous les efforts du monde, je me suis langui de mon âme. À la fin de l'année, j'ai craqué. J'ai consommé de la pomme. Cette pomme, Rabotai, fait référence à la première étape de la création avec le premier homme qui a consommé de l'arbre qui s'appelle l'arbre de la connaissance. Et quand tu consommes, quand tu craques, qu'est-ce qui se passe? Tu tombes dans un sommeil profond pendant des années et des années et des années. Ce sommeil, nous dit Rabbi Nachman de Breslev, c'est un point qui est très important dans notre vie. Des fois, on peut prier, étudier, faire des mitzvot, avoir la kippa sur la tête, aller à la synagogue, mais on dort complètement. Il n'y a aucune vie à l'intérieur de nous. C'est un sommeil spirituel, mais qu'on agit à l'extérieur, à l'intérieur, tout est endormi. Je ne ressens rien, Hachem. Je ressens plus ta présence, Hachem. Je suis tombé dans un sommeil spirituel. Comment Rabotai, celui qui tombe, malgré tous ses efforts, et qui tombe dans un sommeil, il va pouvoir se relever, il va pouvoir se réveiller. Écoutez la réplique du second du roi, quand d'un coup, il retrouve son esprit, il sort de son sommeil après autant d'années, il commence à hurler. Dans quel monde je suis? À quel endroit du monde je suis? Echanani baolam. Hachem, où je suis, où je me trouve dans ma vie aujourd'hui. Elle m'a retrouvé mon chemin Abba. Celui qui fait ça, qu'est-ce qui va se passer? Il va retourner dans sa mission. Il va rechercher de nouveau la princesse. Pourquoi? Parce que malgré son sommeil spirituel, malgré qu'il a craqué,
Il s'est posé la question que, selon Rabbi Nachman de Breslev, le son numéro 54 du Likutei Moharan, on doit se poser tous les matins. Et Bono Shalom, j'ouvre les yeux, j'ai dit Modéani, merci Hachem de m'avoir rendu mon âme. Maintenant, aide-moi à la retrouver de façon pratique. Aide-moi à me rappeler du monde futur. Donne-moi le souvenir du monde futur. Où je suis dans ce monde, où je vais, dans quel monde je me dirige. Qu'est-ce que je suis venu chercher ici? Dans quel monde je me trouve et où je veux arriver? Cette question, la rabotaille, si on se la pose avec ferveur, chaque matin au lever, avec les yeux fermés, Ishtabar Shimcha, aide-moi, Hachem, à ne pas me perdre en chemin. Où je me trouve dans ce monde? Elle va nous sortir de tout notre sommeil spirituel. Ça, plus Idbo des doutes, les amis, comme on l'a cité maintenant, c'est la seule solution. Sinon, c'est impossible de sortir de la Bat Mila de la forteresse. Idbo des doutes, languissement, un endroit fixe où tu passes ton temps là-bas. Tu comptes tous tes endroits, tous tes moments de battement, tous les temps morts de ta vie. Je te promets qu'à la fin de l'histoire, tu vas retrouver la Bat Mila. C'est une promesse de Rabbi Nachman de Breslev. Et même si tu tombes, tu vas pouvoir te réveiller encore une fois. Pourquoi? Parce que tu es en recherche de la vérité. Vous avez fait passer ce cours au maximum. La semaine prochaine, on va découvrir le nouveau chemin que la princesse disparue donne au second du roi pour retrouver la vérité. À très bientôt.